Si vous étiez un son de réveil matin, vous seriez quoi ? Soit un son qui existe déjà dans le catalogue de nos machines, soit une musique, pourquoi pas, ou un bruit. Si j'étais le son. Oui. Moi, je serais pas. J'aime bien les réveils que met mon conjoint, donc. Qu'est-ce qu'il met ? Je saurais pas dire, il change souvent, mais souvent c'est des musiques, je crois, des musiques japonaises. Enfin, des musiques tirées de manga. Ah oui, donc c'est toujours très feel good, Très feel good, ouais. Si je me réveillais tous les matins avec putain de musique de Pokémon dans la gueule. Non, pas ça du Non, tout. les musiques un peu poétiques, au contraire. Ah, C'est Tu très vois, poétique. t'imagines des personnages C'est très qui doux. marchent dans les pétales des cerisiers qui sont en train de tomber au printemps. Là. d'accord, ouais. Les Ghibli, là, avec Totoro. Ok. C'est plutôt souvent du violon avec légèrement du piano, les trucs comme ça. Oui, là où j'ai bugué, c'est si j'étais un son. Ouais. Ma personnalité, c'était le son. Non, enfin oui, Ce que après tu tu aimerais. fais le mix que tu veux. Ce Enfin, que tu vas j'aimerais, forcément appliquer qu'il soit tes goûts. qu'il soit le son, ou ce qui serait le son, c'est dans mon humeur le matin quand je me réveille. Ah, moi, cette question et les Bah réponds aux trois, vas-y. interprétations Je sais. Parce que là vraiment t'es allé tellement loin que je suis en train de te dire bah vas-y démarre-toi, Ouah, donne-moi tout. Fais ce que tu veux. Ah bah j'avais envie de... Enfin, c'est presque comme tu vois le klaxon d'un bateau. Ah c'est un peu ça, le matin. Ah mon dieu. Encore, tu l'as pas écouté avec le casque. Non mais c'est une des meilleures raisons de faire chambre à part, toutes vos conneries. Mais vous êtes fous quoi. Mais vous l'avez... Enfin, c'est juste ma personnalité qui est pas très... Oui. Enfin, en réfléchissant maintenant, je comprends que ça peut être compris comme étant je me réveille avec des P. Ah C'est- bon, sache que... Tsukito, c'est pareil. Mais voilà, ouais. Ça peut être un proto aussi. Un paix. Oui. Et toi, Elodie? Moi je vais être... Désolée. À tes souhaits. Alors, qui a dit qu'il voulait tuer Hatsum? J'étais pas en plein cunilingus. Hein. Personne n'est mort, Dieu merci. Trouver des crottes de nez dans sa chatte pendant des années après. Ah. Pendant des années après, mais excusez-moi, et quel est ton problème d'hygiène pour trouver des trucs plusieurs années après Alors, Ouais, je sais c'est pas, clair. vous faites la douche vaginale, vous? Non, c'est mauvais, c'est très mauvais pour la flore. Faut pas exactement. Hein? Bah faut pas faire ça. Alors, vous me parlez d'hygiène, mais vous émettez même pas d'eau, donc... Non mais attends, pardon, est-ce que... Bon. Est-ce que tu Qu'est-ce crois... que j'en sais? Non, on va pas Comment rentrer dans une veux-tu envoyer discussion une sur crotte de l'hygiène nez des dans femmes. un vagin? Une crotte de nez, bah, éventuellement de la morve. Mais enfin, de la morve et de la cyprine, qu'est-ce que... Mais de la morve et de la cyprine, quoi. Pardon, Bon. je sais pas. Il faut qu'on fasse venir cette Il femme est- en invité au podcast il parce est que au j'ai des tribunal. questions. Oui, et je n'ai pas le droit de parler des sexes des femmes. Parce pas le que droit ça ne me concerne absolument pas. Je Ah suis oui. même pas client. Tu veux faire du manspreading Planning. Mansplaining. Planning. Ah oui, parce que Sprain. spreading, c'est quand Spreading. tu ouvres les jambes trop fort. Ouais. Bah, c'est ça. Voilà, je vais m'absenter de cette discussion maintenant, mais cette image va me rester dans la tête pendant très longtemps. Est-ce que t'as répondu aux 3 alarmes? Non? Non, il a fait C'est bon. bateau. Allez, bateau. Bateau. c'est bien. Le bateau, oui, c'est très bien. Moi, je vais être très premier degré. Je vais mettre du Wham avec Wake Me Up Wake Me Before Up. You Go Go. Bien sûr. C'est pas une chanson qui demande... Enfin, dis-moi avant que tu te suicides. Je te demande pardon. De quoi tu Non. parles? De quoi? Cette chanson, je sais pas, j'ai jamais écouté les paroles, mais... Bah, vu la musique, ça m'étonnerait quand même. des années Badam, 80. Bam. Ah, ok. Badabadam, dim. Bam, bam. Na, 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 na. Yeah, yeah, na, 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 na. Donc si ça parle de suicide, c'est très mal fait. Ça se peut, hein. Ça se peut. Vous avez entendu parler de l'inversion de... Ah, si on la passe à l'envers? Oui, de l'ironie. I'm going to commit suicide. Et quand tu vas passer les Wake Me Up Before You Go Go. Bienvenue dans Verbouille Summer Edition. Et le verbe d'aujourd'hui, c'est balader. D'accord. Balader, c'est se promener sans but précis, ou traîner avec soi-même, ou traîner tout court, Traîner avec ça. errer, déambuler. Vous faisiez des balades quand vous étiez petit? On habitait près d'une forêt, et donc quasiment tous les jours. Je me baladais en forêt avec ma mère et les chiens. Ah ouais, ah oui, vous aviez des chiens donc. On avait des chiens ouais. qu'on devait promener, et Mm. ouais, on avait notre jardin qui était
qui collait la forêt. Ah, ça c'est un de mes rêves. Vous pouviez sortir par une porte à l'arrière du Ouais, on avait jardin. une porte, ouais. Ça fait partie Mais alors de mes par contre, attention, les sangliers aussi venaient dans notre jardin. Ah, ça fait pas partie de mes rêves. Non. Ça laboure ton jardin, quoi. Punaise. Ah mon Dieu. Et toi, tu te baladais quand t'étais petit? Ouais. C'est pas forcément d'anecdote, hein. Mais ouais. Y a pas de problème, y a pas de problème. Oui, Vous on avait aimiez des cueillir chats des aussi, fleurs on pour avait des votre chats aussi. maman. Hein? Vous aimiez cueillir des fleurs pour votre maman. C'est vraiment l'épisode de l'échec. Je pense qu'on va bifurquer vers ce jeu très rapidement. Bon, bah, puisque ça intéresse tout le monde, moi aussi je me baladais avec mon grand-père qui marchait beaucoup trop vite pour faire une balade avec un enfant. Et on se baladait surtout pour aller chercher de la ronce, parce qu'on avait des phasmes, qui sont des insectes en fait en forme de tige. Pourquoi Donc des c'est avec des ronces très longues pattes et tout. Et on avait une espèce de vivarium avec 2-3 phasmes. Je sais pas d'où est sortie l'idée, je sais même pas comment ça arrive à la maison. Et donc on leur prenait des tiges de ronces avec plein de grosses feuilles tous les jours pendant tout l'été, pour leur poser ça, pour qu'ils mangent les feuilles. Et puis ça leur faisait de quoi se balader aussi. Ah. Et vous continuez à vous balader aujourd'hui? Pas du tout. Elle est en train de se dire, c'est bon, c'est très bien que ce soit le dernier épisode d'aujourd'hui. Oui, parce on a que... touché le fond, ouais. C'est l'épisode de trop. Alors, est-ce qu'on se balade aujourd'hui? Oui. Oui. Où est-ce que je me suis baladé récemment? Au métro. Le supermarché ou... Ah oui, c'est vrai, mais comment vous êtes entré dans un métro? Faut une carte. T'as ta carte professionnelle? What? Non, il doit pas savoir. Le supermarché... Non, métro. Non, parce que là, j'aurais été super jalouse, parce que c'est des trucs de professionnels, faut avoir des cartes. Je pensais qu'on allait dire, je me balade au métro. Pour aller au supermarché. Et puis, je vais au supermarché, je me balade au supermarché. Je me balade entre mon canapé et le frigo. Ah oui, ça aussi, je connais bien cette balade. C'est partie des meilleures balades. Tout à fait, oui. Voilà, oui. Non, moi j'aime beaucoup me balader. Et alors, si je peux éviter de prendre le métro, j'évite de prendre le métro. Ça m'arrive même parfois quand il fait beau, quand j'ai mon temps aussi, de pas prendre le RER pour rentrer chez moi, mais d'y aller avec mes petites pattes. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. Du boulot jusque chez toi? Non, pas du boulot jusque chez moi. Mais je me rapproche en métro, la porte la plus proche de chez moi, de Paris. Et c'est vachement bien, ça. Je fais le trajet à pied. J'adore. J'aime beaucoup, moi, me balader à pied, me marcher, c'est vraiment... c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Moi aussi j'adore, mais j'en ai beaucoup fait bien évidemment pendant le Covid parce qu'on avait plus que ça à foutre une fois qu'on avait le droit de dépasser le kilomètre. Et du coup j'ai découvert des tas de boucles avec une appli qui s'appelle Visorando. Tu te poses ta bagnole, tu fais ta boucle, je sais pas, 5, 6, 10, 15 kilomètres parfois. Et puis tu reviens au point de départ, ce qui est donc très commode parce que voilà. Et j'en ai fait pas mal dans les Yvelines, j'adore, mais j'en fais plus vraiment beaucoup maintenant. Je me bouge plus trop. C'est fou, hein, comme cette histoire de confinement, ça a donné des envies de faire des choses que moi je ne faisais vraiment jamais, qui ont duré peut-être 1 ou 2 ans, et puis après... retour à la vie normale. Et quand vous voyagez, ou que ce soit pour des vacances ou quoi que ce soit, est-ce que vous êtes du genre à faire des itinéraires vraiment très très précis pour la journée, pour se déplacer, etc. Ou est-ce que vous déambulez, vous errez Ça dépend. Tu vois, si on est à la plage, il va pas forcément y avoir d'itinéraire. Mais si on est dans des vacances, si on a des vacances en ville, oui. Mais étant deux, moi j'aimerais bien être beaucoup plus carré qu'on ne l'est. Sur les itinéraires? Oui. Enfin, moi, laisser à moi-même. Non, laisser à moi-même, il n'y a pas besoin de faire un truc aussi carré. Mais si moi, je dirigeais un groupe, ce serait militaire. C'est drôle, ça. Et toi, t'es comment? Moi, j'ai plus... ça serait bien de faire le point A, le point B, le point C. Et déambuler et puis se perdre un peu dans les rues, peu importe. Mais voilà. Du moment qu'on fait les 3 étapes. Oui, voilà. Moi, c'est assez mon genre aussi, j'aime bien ça. On est du genre... voilà, ça dépend des villes. Après, il y a des villes qui sont plus ou moins sympas à arpenter, mais globalement, quand j'ai eu la chance de faire New York avec Marjo, on a quasiment tout fait à pied, on a très peu pris le métro. Quand on est allé à Rome, c'est pareil, en fait, en vrai, parce que je connaissais des gens qui m'avaient dit « Ah, mais prenez les trottinettes, vous allez gagner un temps de fou à Rome, etc. etc. » Mais non, mais jamais de la vie, quoi. Parce qu'on a découvert En plus, ça, c'est vraiment une ville. Quand tu te perds, c'est d'autant plus génial qu'en fait, tu vas tomber probablement sur un endroit où il y a des tas de ruines au milieu de la ville qui sont encore en cours d'excavation, alors que peut-être tu l'aurais pas eu dans ton guide, tu vois. Donc voilà, donc il y a des endroits puis je sais pas, j'aime bien me dire que tu peux croiser une boutique, un petit machin qui va attraper ton œil et que t'aurais pareil jamais vu dans un guide, ou alors tu vas avoir un endroit où
plairait de t'arrêter pour boire un café ou manger un machin. Ouais, je sais pas, ou alors tu vas peut-être croiser un endroit où tu te dis, ben j'aimerais bien y manger demain, ou parce qu'aujourd'hui on a déjà prévu un autre truc, mais ça a l'air vraiment sympa, est-ce qu'on le garderait pas, est-ce qu'on le noterait pas. Voilà, juste parce que ça permet de faire fourmiller les idées, j'aime bien ça. On passe au jeu. Oui. Ça s'appelle J'y vais pas. Ce sont des endroits un petit peu atypiques et je voulais savoir si vous avez envie d'aller vous y balader ou vraiment pas du tout. D'accord. Le Père-Lachaise. Déjà fait. Je pourrais y retourner, c'est tellement grand. 100 000 fois pendant les années Covid, Père-Lachaise était dans mon rayon d'1 kilomètre et je faisais tous mes dates là-bas. Carrément des dates. Oui, j'ai Ça, dragué c'est- autour du monde. Ouais. Ça, c'est fait- intéressant parce ça qu'il y a fait- beaucoup de gens qui se diraient, je sais pas si je ferais. Se balader dans un cimetière, il y a ceux qui acceptent et qui acceptent pas. Et parmi ceux pour qui ce n'est pas un problème, ça n'est pas dit que tout le monde ferait des dates, tu vois. Ouais, bah moi j'adore ça. Moi aussi. Non, moi Ça- j'adore. non, mais, enfin, je trouve ça ultra intéressant et surtout dans un truc comme Père-Lachaise où tu dis la mort est quand même inévitable et aussi la vanité autour de la mort ne sert à absolument rien parce que tu t'es construit une énorme tombe comme ça et je ne sais pas qui tu es. Oui, non, mais Et totalement. parfois tu sais, mais c'est super sympa. Mais tu dis, mais en fait, tous ces monuments qu'on a fait à la gloire à quelqu'un qui. Voilà, on est tous. Alors c'est drôle parce que tu as vraiment une interprétation des cimetières. Moi, ce que j'aime parce que j'aime les cimetières, non pas parce que je suis gothique ou mystique, enfin vraiment, c'est juste que c'est hyper reposant. Oui. J'adore. Et je suis en plus, ça me met aussi dans une espèce d'état de respect, tu vois, où franchement, je dis rien. Je vais entrer dans un mode d'observation, je vais être un peu curieuse peut-être de regarder les médaillons. C'est des gens que j'ai jamais connus, que je ne connaîtrai jamais, avec qui je n'ai aucun lien, mais j'ai l'impression un peu de leur porter une attention, tu vois, et de me dire, voilà. Ouais. C'était une personne. C'est ça. C'était une vraie personne. Ouais, je Moi, me c'est les recueille dates pour qui me des parlent. inconnus, en fait. Ouais, c'est les dates qui me parlent. Ah, c'est vrai. Ah bah oui, mais toi, t'es très chiffre. Oui, Eh mais quand tu lis un truc, c'est 1830, un Ouais. truc comme ça, tu dis, mais... C'est dingo, ouais, c'est dingo. Mais tout ça, ça vient dans cet esprit de modestie, en fait, où tu dis, bah, en fait, on est Que tous sommes-nous égaux. Ouais. Et on a, on n'importe pas, en fait. Oui, bien sûr. Enfin, un individu n'a pas d'importance. Non, tout à fait. Poussière parmi les poussières. Oui. Et typiquement, je me souviens quand j'étais petite, je faisais déjà ça quand j'allais au Portugal justement, il y avait un petit cimetière pas très loin de la maison où on habitait. J'aimais bien aller m'y balader toute seule. À une époque, quand j'habitais à Asnières, j'allais chez le psy une fois par semaine, mais hyper tôt le matin, c'était à Varennes sur la ligne 13. Et vraiment, je rentrais pour partir bosser. Et en rentrant, je passais devant un cimetière et j'aimais bien passer par le cimetière à l'intérieur. En plus, j'étais dans un étage, je m'étais vidé de toutes mes larmes, donc ça me permettait... Pourtant, ça pourrait avoir toutes les notions les plus glauques du monde, mais non, ça m'envoyait comme dans une espèce de parc où je me reposais, où c'était calme, où je gênais personne me gênait. Et quand je suis allée en Angleterre avec ma copine Catherine, j'ai insisté pour qu'on aille visiter un cimetière qui avait fait l'objet d'un bouquin que j'avais lu, une espèce de thriller semi-fantomatique, etc. Machin. Je voulais le voir, cet endroit, parce qu'il était décrit de manière incroyable. Et c'est le genre de cimetière, en fait, qui n'est plus entretenu, où la végétation a repris le contrôle total de la zone, et c'est sublimissime. Et pareil, à Venise, il y a une des petites îles autour de Venise, qui est un cimetière, en fait, qui s'appelle le cimetière de San Michele, où tu peux aller en bateau. Et je me souviens, quand j'y suis allée, on y est allé peut-être du mercredi au mercredi, et à partir du vendredi soir, il y a eu la flopée de tous les touristes qui sont arrivés pour le week-end. Et le samedi, c'était invivable à l'intérieur, place Saint-Marc, tout ça, tu pouvais pas bouger. Donc on a pris le bateau pour aller sur cette île, qui est un cimetière, mais qui est beau, qui est calme, c'est entouré d'un mur de cyprès. C'est de la pierre rose, beige, c'est très lumineux, le soleil, et t'as des bancs à l'ombre des arbres. Mon Dieu, mais on était tellement bien sur cette île pendant que tous les autres, ils étaient en train de courir dans tous les sens comme des malades, dans la chaleur. J'adore les cimetières. Moi aussi. Les catacombes de Paris. J'ai jamais fait. Moi non plus, mais j'aimerais bien. J'habite juste à côté. Ouais, de t'habites à l'entrée. côté, toi, ce que j'allais Ouais. dire. Ouais. Toi, Marie, t'as fait une Non, petite moi, moue. j'ai jamais fait. Non, parce que j'en ai parlé il y a pas très longtemps avec des collègues et j'ai appris qu'il y en a qui. Enfin, il y en a qui explorent. En de librement, manière- sans... Oui, Ouais. c'est ça, de manière anarchique. Mais oui, de manière guidée et tout, je voudrais bien, mais ça fait pas partie de mes priorités. La prison d'Alcatraz. Je le ferai, oui. Oui, pourquoi pas. C'est pas la. C'est une prison sur une île, c'est ça? Ouais. Il paraît qu'ils vont la réhabiliter, non? Ouais. Ok. Bon, Ça, bah, pour les immigrants. Ouais. avant alors. Oui, ah bah, ouais. Pareil. Le Stanley Hotel dans le Colorado. Je sais C'est pas ce que l'hôtel qui a inspiré l'hôtel du film The Shining. Enfin, le bouquin a été écrit par Stephen King, et quand ils ont tourné le film, il fallait bien qu'ils trouvent un lieu, et ils se seraient inspirés de cet hôtel-là. Et j'ai jamais vu The Shining, mais c'est une histoire de possession, non? De position Possession. De possession. Oui, un Non. peu, ouais. Alors non. T'es sensible à ça Ouais. Donc exorciste aussi? Mhm.
Je veux pas. Enfin, on est déjà plusieurs dans mon corps. Je peux pas rajouter d'autres. J'ai déjà beaucoup trop de personnalité. Donc. L'île des poupées au Mexique. Alors, c'est une île sur laquelle un homme aurait trouvé le cadavre d'une petite fille. Bon, malheureusement. Puis une poupée sur le rivage. Alors, il s'est dit que sans doute ça lui appartenait. Et puis à partir de là, il s'est mis à entendre comme des pleurs d'enfants. Oh non. Et donc, pour calmer les pleurs de l'enfant, il a accroché au fil des années, à peu près 4000 poupées partout sur cette petite île, qui se visitent apparemment. Les gens disent que c'est toujours hanté, qu'on entend toujours des bruits. Vous y baladeriez? Non. Moi, je pense que j'irais dans l'espoir qu'on puisse me ramener en bateau dès lors que j'ai peur, hein, par contre. Parce que si c'est genre un bateau par jour, là, par contre, je vais très mal. Ah, le dernier. Aokigahara, au Japon. C'est le forêt de suicide. Ouais. Ouais. Tu vas? C'est une forêt dans laquelle, depuis les années 60, on dit qu'il y a entre 30 et 100 suicides par an. Alors, après, faut voir comment t'interprètes la situation. Est-ce qu'ils y vont et donc Voilà. ils ont envie de se suicider Est-ce ou est-ce que qu'ils y finalement vont les gens pour ont se fini suicider? par y aller par effet de mode en se disant de toute façon je veux mettre fin à mes jours parce qu'en plus on sait que les Japonais avec leur fierté, leur tradition et leur culture, bon bah voilà. Et c'est a priori, c'est d'autant plus tabou dans leur culture par rapport au nôtre, le suicide. Ah, c'est ça je pas savais du pas. tout vu C'est ça, comme étant l'échec. un truc. Oui, totalement, oui. C'est Oui, vraiment parce que extrêmement s'ils se tabou. suicident, c'est pas tellement parce qu'ils ont un mal de vivre, c'est parce qu'ils ont vraiment subi l'échec de la honte. Oui. Et que ça nécessite de mettre fin à leur vie. Ouais. Et j'imagine que faire ça dans une forêt, vu que c'est quand même une civilisation qui est très attachée aux esprits, des arbres, de la forêt, du machin, peut-être c'est un retour. Bon, j'en sais rien, mais. Donc toi, tu la visiterais, tu te baladerais dedans. Toi, Marie? Pas fan. Pas fan? Pas fan. Ouais. Moi, je pense que j'aimerais bien aller m'y balader, mais pas seule par contre. Alors, les balades et les randos, j'adore faire ça seule, ça me pose pas de problème. Justement, après le Covid, tout ça, machin, il m'est arrivé d'en faire 3-4 toute seule. Après, en plein jour, un temps merveilleux, dans des très bonnes conditions. Mais ce genre d'endroit-là, non. Pas toute Je pense seule. que j'irai quand même avec quelqu'un. Est-ce qu'on passe au Marry Fuck Kill? Ouais. Let's go. Puisqu'on a parlé de Venise, Oui. je sors le mien parce que c'est d'actualité. Je vous donne 3 Marry Fuck Kill: Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et Elon Musk. Oh putain. Bah, tu. Je pense que la personne qu'on tue est assez évidente. Pour les 3, je pense qu'on va avoir encore un... Ouais, si c'est Elon et qu'on est tous d'accord, moi je le tue. Je pense qu'il a rien d'intéressant ni en mari ni en baise. Probablement... Bah, il vient de se marier, Bezos, non? Bon, bah, j'imagine qu'il est mariable. Après, il s'est marié à une très belle personne, très jeune, donc forcément, il est mariable. Elle est pas si jeune que ça. Je sais pas, j'ai vu qu'une seule photo et je me suis fait la remarque, je me suis dit, bah voilà, enfin, très bien. Hein. Non, elle est pas si jeune. Non. D'accord. Il doit avoir 60 55, 60 Lui et elle, Elle est dans sa quarantaine. ouais, Tu vois, c'est... ça reste quand même beaucoup plus jeune que lui. Oui, mais elle a pas 25 bon, ans. Voilà. Ok. Bon, allez, j'imagine que j'épouse Bezos et que je fuck Zuckerberg, sachant que... Il est bien entretenu, Zuckerberg. C'est le moins pire, ça reste un assez bel homme. Non, mais Bezos, il est pas dégueulasse non plus, quand même. Hein. Non, moi j'aime bien les chauves aussi. Je suis pas branchée spécialement chauve, mais par contre, je dois reconnaître que c'est un homme qui a une belle allure et qui a l'air de s'entretenir quand même un petit peu aussi. Je serais assez d'accord avec toi. Ouais, je pense que je ferais pareil. J'hésite quand même avec Elon. Je me dis peut-être qu'il est tellement taré, peut-être que ça doit être un délire sexuel quand même. Ah ben, pourquoi pas, attends. Peut-être. Oui, bah voyons les. C'est pas comme si on avait pour mission de l'éradiquer de la planète. Hein. Mais C'est par pas, ça contre, pèse pas sur nos épaules. Il le fera avec toi seulement pour te mettre enceinte. Tu vois, sans truc de repopulation, etc. J'espère que t'es trop attaché au prénom de tes enfants, parce que ça C'est va tourner au vinaigre aussi. Ça va être un nom d'avion. C'est dur, hein. Allez, ça serait, je dirais comme toi, mais peut-être, bon, si je veux changer un peu, varier un peu, baiser Elon, marier Zuckerberg et tuer Bezos. Ah tiens. Mais bon, sans grande conviction, quoi. Bon, en tout cas, personne n'a baisé Bezos. C'est dommage. On pouvait pas ne pas la faire, je suis désolée. Toi, tu ferais quoi, toi? Je ferais comme Elodie. Ouais, bon, c'est ça. On fuck Zuckerberg, on tue Musk et on marie Bezos. Ouais. Ouais. Je me suis dit, si on enlève la question de l'argent, de la richesse, Ah, bah, qu'est-ce que tu fais? je pense qu'on n'a même pas... Alors, si j'enlève de l'argent, ouais. Parce Mais que du coup, disons on enlève qu'ils sont aussi les tous les handicaps trois- sociaux. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, on peut enlever la réputation des gens aussi avec. Non. Ah. non, c'est pareil. Non, la quand je réponse, dis c'est la même. quand tu enlèves la question de l'argent, c'est-à-dire qu'ils ont tous les trois tellement d'argent que qui en a plus n'a vraiment plus de sens. Oui, Oui. bah moi je sais même pas. Hein. Tu t'en fous. Ah, mais du coup, s'ils en ont pas, pareil.
Oui, du coup, ça revient au même. Mais la question de leur réputation, comment ils ont fait pour faire leur fortune, etc., entre quand même dans la considération. Non, mais au-delà de la fortune, Musk, C'est le... c'est maintenant on a toujours su qu'il était fou, mais jusqu'à maintenant, je sais pas trop si on avait. Moi, en tout cas, j'avais pas cette image du nuisible aussi fortement. Il était fou, mais à la limite, bon, il faisait des voitures électriques, il envoie des satellites, bon, ok, il fait un peu sa vie. Ça n'avait pas l'air d'être de la nuisance pure, si ce n'est du capitalisme pur. Oui. Là, je suis navrée, il a montré une autre facette de sa personne. Oui, je pense qu'il est allé. Enfin, moi, donc, j'ai jamais vraiment été fan de cette personne, au-delà du fait qu'il a popularisé un peu la voiture électrique. Merci à lui. Mais au-delà de ça, je pense qu'il a rien fait d'extrêmement. Enfin, et même la voiture électrique, c'est pas lui qui l'a inventée. Hein. Non, il a inventé la voiture électrique de luxe. Même pas. Hein. Enfin, Tesla, c'est une entreprise qu'il a achetée. Ah bah voilà, bon bah il a rien inventé. Ouais. Mais pourquoi pas populariser, très bien. Mais là, je n'ai jamais vraiment spécialement apprécié, mais c'est dans la quête de faire encore plus du business qu'il a totalement montré sur l'autre côté de son visage. Et puis il y a le fait de se faire mettre dans cette espèce de groupe de ponte et de consigliere de Trump. Où à un moment donné, ces gens ça l'a fait se sont commencé à révéler vraiment. Bonjour, Troisième Guerre mondiale. Là, ah putain. Alors sur cette excellente ambiance, je vous propose de conclure et de voyager pour pas cher. Avant la guerre, grâce au vocabulaire et à un mot qui vient d'une autre langue et qui a un sens qu'on connaît mais pour lequel nous n'avons pas de mot dans la langue française. Et ce mot aujourd'hui c'est cafuné. Cafuné. Et c'est du portugais brésilien cette fois. Cafuné. Ça veut dire caresser tendrement les cheveux de quelqu'un de façon affectueuse, c'est faire des papouilles de tête. L'origine serait incertaine sur ce mot. Ça pourrait venir de tupi, en langue amérindienne. Tupika, cheveux et founé caressé. Moi, j'adore ça. Ah, mais moi aussi, mon Dieu. Je pourrais fondre. Pareil. Je deviendrais l'emoji qui fond. Je dis tout le temps oui, évidemment, aux soins chez le coiffeur, juste pour le massage. Oui. En me disant, pourvu que ça dure. Ouais. C'est jamais assez long, évidemment. Moi, je fais un patouche. Je vais pas... Ah oui, toi, t'es pas... T'es un patouche ? T'es pas un tactile, non. Non, pas du tout. Ah ouais. Et par contre, si t'es avec un tactile... Tu sais. Et je suis avec un tactile. Mais du coup, est-ce que lui, il ose te demander, mais est-ce que toi, t'es ok pour papouiller ou est-ce que vraiment. Mais ça te fait chier un peu. C'est dans le. Ouais, tu mais vois, tu le compromis de la vie. Hein. Mais tu peux le papouiller ? Oui. Parce que moi, c'est pareil, je suis avec un non tactile, mais qui aime bien me papouiller. Ah, est-ce qu'il y prend de plaisir vraiment dans le geste ? Je sais pas. C'est pour toi qu'il le fait. Parce que non, je pense qu'il aime bien. Mais en tout cas, lui, il aimera pas particulièrement que je le caresse. Enfin, les cheveux ou massage, tu vois, il est pas spécialement fan. Oui, même, je suis pas spécialement fan. J'irai plus loin. Je veux pas. Activement, je n'ai pas envie. Merci. Ne fais pas ça. Ouais, non, ça me dérange pas de le faire pour quelqu'un d'autre, mais parce que j'y pense pas. C'est pas quelque chose, je me dis, j'aurais tellement envie que quelqu'un me touche maintenant, que ça ne me vient pas à l'esprit de le faire pour quelqu'un d'autre. Je trouve ça totalement étranger, cette idée de vouloir qu'on me touche. Mais Mathieu, il aime avec les yeux. Je suis pas sûre de sa réaction, là. J'aime avec les yeux. Faut pas le regarder. Non, avec ton regard que tu fais passer, que tu donnes ou que tu reçois. Oui. Merci pour aujourd'hui, pour cet épisode. Je vous envoie par le micro un regard d'amour. Ah, je le vois, je confirme. Il louche même, en sentirant la langue. Merci Marie, merci Mathieu. Merci à toi. À la semaine prochaine pour le prochain Verbouille Summer Edition. Yeah. Bye. Salut. Bye.